Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. 27 milliards d'euros, c'est l'effort budgétaire que la France devra consentir en 2026 pour contenir sa dette publique. Dans une note publiée ce jeudi, le Conseil d'analyse économique, CAE, chiffre à 112 milliards d'euros le total des ajustements nécessaires sur les prochaines années, un montant qui pourrait grimper à 127 milliards en cas de remontée des taux d'intérêt. Les économistes du CAE avancent 170 leviers pour réaliser ces économies. Bonne nouvelle pour les emprunteurs. Les taux des crédits immobiliers ne devraient pas dépasser les 3,25% en moyenne d'ici la fin de l'année, selon les prévisions de Crédit Logement. Un niveau mieux qu'attendu grâce à une accalmie politique et au recul des taux de l'État. Résultat, le pouvoir d'achat immobilier progresse avec 2,4 mètres carrés de gagné en un an. Un nouveau coup de pouce pour les jeunes parents. Dès 2027, un congé de naissance de 2 mois pourrait voir le jour. Prévu dans le budget 2026, il s'ajouterait au congé maternité et paternité et serait ouvert aux 2 parents. Objectif, lutter contre la baisse de la natalité en France en permettant aux parents de mieux concilier vie pro et vie de famille. L'indemnisation reste floue, mais le coût de cette mesure est estimé à 300 millions d'euros dès la première année. Des épargnants influencés par leur mental. 80% des Français sont freinés par des biais cognitifs quand il s'agit d'investir. Aversion au risque, suivisme ou encore préférence pour ce qu'ils connaissent. Ces réflexes limitent le rendement de leur épargne. Résultat, l'argent dort sur des livrets peu rentables. Bonne nouvelle, les jeunes osent davantage le risque et connaissent mieux les produits comme les ETF. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.